Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce live du lundi 6 mai. Eh bien aujourd'hui, comme d'habitude, les lundis, on se retrouve pour notre bon vieux sutra de l'entrée dans la dimension absolue, le pèlerinage de Sudana qui va aller rencontrer tout plein d'amis de bien. Aujourd'hui, j'en ai prévu deux qui sont pas très très longs, qui sont assez sympathiques. Il y en a un que je veux faire depuis pas mal de temps déjà, mais à chaque fois, du coup, on n'a pas assez de temps. C'est le renonçant partout va, qui est intéressant parce qu'en fait, il est présenté comme étant un religieux non bouddhiste. Donc, c'est ce qu'on dit souvent avec Sudana, hein. Ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est que les différents amis de bien que Sudana va rencontrer, ce sont pas tous des moines et ce sont surtout pas tous des bouddhistes non plus. Dedans, il y a donc des religieux non bouddhistes, il y a carrément des personnes qui sont présentées comme étant vraiment des ascètes qui seraient presque hérétiques au sens bouddhiste. On n'a pas encore vu, mais on aura l'occasion d'en voir un, notamment un qui pratique le fait de se jeter dans une fournaise depuis le haut d'une falaise. Voilà. Euh, et il y a aussi voilà, donc des personnes qui sont donc. Il y a bien sûr des moines bouddhistes, des non-bouddhistes, des laïcs, entre guillemets, bouddhistes, hein, donc des gens qui ne sont pas moines, autant hommes que femmes, mais on a aussi voilà, des personnes qui se définissent comme n'étant pas bouddhistes, en tout cas, qui vont prendre l'apparence de personnes qui ne sont pas bouddhistes. Et cette idée derrière, hein, c'est de dire que le message, c'est de dire que les bodhisattvas, qui œuvrent pour le bien de tous les êtres, peuvent prendre des formes extrêmement diverses et variées pour s'adapter aux personnes qu'elles ont en face d'elles. Donc ça va être le cas notamment de ce qu'on va voir avec le renonçant partout va. J'ai déjà commencé par vous le montrer, le fameux sutra des potes de Sudana. C'est comme ça que je l'appelle moi. Et je vais commencer déjà par vous montrer à quoi ressemble notre protagoniste d'aujourd'hui. Hop, le renonçant partout va. Et d'ailleurs, je vais vous montrer ici, cette illustration est assez intéressante parce que... alors attendez, hop, j'ai perdu mes petits. Voilà, il est là. Hop. Voilà, donc voilà le renonçant partout va avec, donc on a le renonçant ici avec Sudana, et puis là on a des bodhisattvas. Donc eux, ils sont vraiment, là vous voyez, c'est vraiment ici l'archétype, hein, de design de bodhisattva. Et là, lui, c'est assez intéressant parce qu'évidemment, il est représenté vraiment plutôt comme un moine ici. Il n'est pas particulièrement au niveau de sa tenue différent d'un moine normal, mais dans le texte, en tout cas, on va bien nous préciser que ce n'est pas un religieux bouddhiste. En tout cas, c'est ce que dit l'ami de bien juste avant, qu'on avait déjà vu. Et elle, l'ami de bien, d'ailleurs, c'est laquelle qui est juste avant? Attendez, je revérifie juste. La personne qui est juste avant, c'est... Ah oui, l'adepte laïque immobile, la jeune fille, la jeune fille. Et c'est elle qui disait, donc va voir, elle disait justement, plus au sud, noble fils, il y a la grande ville de Tosala, tu y trouveras un religieux non bouddhiste du nom de Parthuva. Demande-lui comment les bodhisattvas étudient leur conduite, comment ils s'exercent sur leur voie. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ouais, et puis là, on a notre classique, un petit Sudana, toujours sympa, toujours mignon. Alors, je vais vous mettre hop, en lecture pour qu'on regarde ça. Le renonçant partout va. Donc, quand le jeune Sudana eut entendu le Dharma auprès de l'adepte laïque immobile, donc on a déjà traité ensemble, il se concentra pour évoquer les instructions de la jeune fille. Les ayant reçues avec foi, il y réfléchit et les examina, tandis que son voyage le menait de royaume en royaume et de ville en ville. Un soir que le soleil se couchait, il entra dans la ville de Tosala. Il en visita les quartiers, les voisinages, les échoppes, les avenues et les carrefours, en quête de l'ascète non bouddhiste partout va. Il se fait un petit tourisme urbain, hein, Sudana, tant qu'il est là, hein, et il essaie de retrouver donc l'adepte non bouddhiste, l'ascète non bouddhiste partout va. À l'est de la cité se dressait la colline des bonnes qualités. Et il était minuit lorsque Sudana constata que, en haut de la colline, où pointait un escarpement boisé, la lumière était telle qu'on aurait cru le soleil levant. À cette vue, il ne se sentit plus de joie, persuadé que c'était là qu'il trouverait l'ami de bien qu'il cherchait. Il se rendit en haut de la colline et aperçut l'ascète qui marchait à pas lents sur un replat. Du coup, c'est effectivement assez proche, hein, de ce qu'on voit ici, où il est vraiment représenté sur sa colline. Hop, et donc Sudana monte sur la colline pour aller le voir, et du coup, on a l'ascète qui fait les 100 pas en haut de la colline en réfléchissant. L'homme avait le visage plein et rayonnait de lumière plus parfaite que l'aura du grand souverain des dieux Brahma lui-même. Et non moins de 10 000 dieux des assemblées de Brahma formaient sa suite. Sudana s'approcha de lui et prosterna sa tête sous ses pieds, avant de le circumambuler un nombre infini de fois. Joignant les mains, il lui demanda : «
être sublime. J'ai engendré l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait. Mais je ne sais pas comment les bodhisattvas étudient leurs pratiques, ni comment ils s'exercent sur leur voie. Or, j'ai appris que vous pourriez m'instruire en ces matières. Et voici que je vous en fais la requête. Comme d'habitude, c'est la classique de Sudana. Hein. Ça, vous avez l'habitude. Il a à peu près toujours le même texte. Il a, il a, il a son petit pense-bête dans la main. Oui, il dit toujours la même chose quand il voit un bodhisattva pour être sûr de ne pas se tromper. J'ai engendré l'insurpassable éveil authentique et parfait. Mais je ne sais pas comment les bodhisattvas étudient leur conduite. C'est sa catchphrase. Et donc, le renonçant Partouva va lui répondre. Bien, noble fils. C'est très bien. Moi-même, je me suis établi dans la pratique qui permet au bodhisattva de se rendre en tout lieu. C'est pour ça qu'il s'appelle Partouva. J'ai accompli le recueillement de la contemplation de tous les mondes. J'ai acquis des pouvoirs extraordinaires qui ne requièrent ni support ni action. Et je reconnais tout de la connaissance transcendante de l'accès universel. Dès lors, noble fils, je puis me trouver dans les lieux les plus divers de tous les mondes, revêtir les aspects les plus variés, et me livrer à des pratiques, comme la libération, d'une très grande variété, mourir et renaître dans n'importe quelle condition, dans n'importe quelle destinée, que ce soit chez les dieux, chez les Nagas, les Yakshas, les Gandharas, les Asuras, les Garudas, les Kinnaras, les Mahoragas, donc là, tous différents types de monstres et d'éléments, hein. Le monde des animaux, ou celui du roi Yama, en bref, dans toutes les destinées humaines et non humaines. Et c'est là où, donc déjà, ce qui est intéressant, là, c'est le classique coup du bodhisattva hein, qu'on a déjà pas mal discuté, hein, cette idée qu'ils peuvent prendre renaissance dans tous les mondes possibles, sous toutes les formes possibles. Hein, il le dit, il peut aussi bien prendre la forme d'un animal pour aider les animaux que prendre la forme d'une personne dans les enfers pour pouvoir aider les personnes dans les enfers. Et il dit hein, vraiment, il peut mourir et renaître dans n'importe quelle condition. Donc on a ici cet aspect intéressant des bodhisattvas hein, qui est cette idée qu'ils ne ils restent dans le cycle des naissances et des morts, mais ils ne subissent plus le cycle des naissances et des morts. C'est-à-dire qu'ils choisissent d'une certaine façon leur renaissance pour le bien de tous les êtres. Donc voilà, il y a une grosse différence hein, entre se dire je subis le cycle des naissances et des morts, je subis mon karma et les éléments négatifs autour de moi, et je décide volontairement d'y renaître pour pouvoir aider les gens. Et c'est ça vraiment qui fait la grosse différence entre un bodhisattva et une personne normale. C'est cette possibilité de choisir où renaître, comment renaître, sous quelle forme, pour pouvoir aider les gens au mieux. Eh ben, bonne journée à toi, Jordan T. Merci d'être passé. C'est très gentil d'être passé. Malgré tout, c'est très très cool. Merci beaucoup. Donc bien sûr, hein, ça c'est un classique hein, des bodhisattvas. On l'avait déjà vu avec Kannon, qui peut prendre des formes variées, mais là voilà, le renonçant Partouva dit que c'est aussi une des choses que lui, il arrive à faire sans aucun souci. Et c'est là où ça va devenir intéressant. Il explique « Une fois rené, j'adopte n'importe quelle vue philosophique, à moins que je ne me fasse adepte des deux véhicules inférieurs, si tout bonnement ma foi ne trouve pas son plaisir dans la voie du grand véhicule. Ainsi, je puis aider tous les êtres usant de multiples expédients et en recourant aux connaissances les plus variées. Il m'arrive donc d'enseigner les arts profanes sous tous leurs aspects, pour transmettre la sagesse du contrôle général de toutes les techniques. J'enseigne aussi l'art de recourir aux quatre attraits pour que tous puissent accéder à la voie de l'omniscience. J'enseigne encore les vertus transcendantes pour en dédier les mérites à l'omniscience. Je chante les merveilles de l'esprit du grand éveil pour que nul ne perde l'idée de l'éveil suprême. Je vante les pratiques des bodhisattvas pour que ces derniers accomplissent leur vœu de purifier les terres des Bouddhas et de sauver tous les êtres. Parfois, j'explique que les actions néfastes apportent les enfers en rétribution pour provoquer un profond dégoût du mal. Il m'arrive aussi d'enseigner l'art de faire des offrandes au Bouddha, de planter des racines de bien ou de prendre la décision d'atteindre le fruit d'omniscience pour provoquer la joie. Puis parfois encore, je fais l'éloge des qualités de l'insurpassable éveil authentique et parfait de tous les ainsi venus, pour que la quête de l'omniscience soit stimulée par l'amour du corps des Bouddhas. Et je chante la majesté des Bouddhas pour que certains trouvent leur plaisir dans la recherche des corps indestructibles des éveillés. Je chante aussi le corps libre des éveillés pour que tous les êtres aspirent au grand corps des vertus parfaites, des ainsi venus que rien ne peut voiler. De même, noble fils, dans cette ville de Tosala, je me manifeste en tout lieu sous les aspects les plus divers pour être le plus proche de chacun par l'ethnie ou le genre, et à chacun enseigner le dharma comme il lui convient. Les gens d'ici ne savent pas qui je suis, d'où je viens, où je vais, mais tous ceux qui m'écoutent sont à même de pratiquer comme il convient. De même que j'aide les habitants de cette ville,
De même, puis-je aider quiconque sur notre île du Jean Boisier, donc l'île sur la... Enfin, en gros, c'est notre continent, hein, concrètement. Quelle que soit la ville où il habite, le village ou l'endroit où il a son séjour. On peut diviser notre communauté en 96 communautés, ayant chacune des opinions philosophiques et ses objets d'attachement particuliers. Eh bien, je puis discipliner quiconque au sein de ces communautés en le faisant renoncer à ses préjugés quels qu'ils soient. Et ce que je peux faire sur notre continent, je peux le faire sur les 3 autres aussi. Je peux le faire dans le milliard de mondes à 4 continents qui constituent notre univers. Je peux encore le faire dans chacun des innombrables univers qui comblent les divans de l'espace. J'enseigne le dharma à des océans d'êtres en respectant les goûts de chacun, recourant pour cela à toutes sortes d'expédients et d'enseignements, tout en me manifestant sous toutes sortes d'aspects et en parlant toutes sortes de langues. C'est ainsi qu'il m'est donné d'aider les autres. Ce qui n'empêche, noble fils, que je ne connais que cette pratique d'omniprésence des bodhisattvas, alors que les bodhisattvas, les grands êtres, eux, sont pourvus d'autant de corps qu'il y a d'êtres, et que ces corps sont exactement les mêmes que tous ceux des êtres. Avec ces corps métamorphiques, ils s'introduisent dans toutes les destinées, et en tout lieu, font semblant d'hériter d'une renaissance particulière. Ils apparaissent alors à tous les êtres, et d'eux jaillissent les lumières qui illuminent le monde. Leurs vœux, que rien ne peut entraver, leur permettent de vivre dans toutes les aires cosmiques et de déployer un réseau d'activités inégalé, comparable au filet d'Indra. Constamment pris à la tâche d'aider tous les êtres, ils partagent l'existence de ces derniers, sont tombés dans leurs attachements. Parce que pour eux, passé, présent et futur s'équivalent. Leur connaissance de l'irréalité du soi rayonne d'omniprésente lumière, et leur grande compassion assure la fine observation de toutes choses. Alors moi, comment pourrais-je connaître, comment pourrais-je expliquer leurs pratiques si méritoires? Plus au sud, noble fils, il y a un royaume du nom d'Immense, où vit un parfumeur du nom de Lotus Bleu. Va donc le trouver, et demande-lui comment les bodhisattvas étudient leur conduite, comment ils s'exercent sur leur voie. Le jeune Sudana prosterna alors sa tête sous les pieds de Parthuva, avant de les circumambuler un nombre infini de fois, en le couvrant de regards de vénération. Puis il prit congé de lui, et il s'en fut. Donc voilà cette petite histoire assez courte du renonçant Parthuva. Je trouvais ça pas mal intéressant. Je regarde déjà juste ce que vous avez écrit à Dagdag qui dit à chaque fois qu'il circumambula. Je me demande combien de fois ça dure. Bah, des fois, ça dure très très longtemps. Parce que là, il a circumambulé un nombre infini de fois avant de partir. Il se met, puis il tourne autour. Puis le bodhisattva, il attend. Enfin, bah, il continue à tourner. Bah, il tourne beaucoup quand même. Hein. Il va avoir le tournis, Sudana, à force de tourner. Puis il tourne. Voilà. Je crois que traditionnellement, je sais plus, j'ai ça en tête, je suis pas 100% sûr, mais il me semblait que traditionnellement, ça se faisait 3 fois, je crois. Mais là, voilà, pour montrer vraiment la masse de son respect, eh bien, il le fait vraiment voilà, des milliers de fois. Je trouvais ça assez marrant. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup, en tout cas, avec ce passage-là, cette idée du fait que le renonçant Parthuva va s'adapter aussi aux croyances et aux religions des différentes personnes pour du coup leur enseigner des choses. Alors bien sûr, au fond de lui, hein, il reste un bouddhiste, un bodhisattva, bien entendu. Mais pour moi, la façon dont je le comprends, c'est qu'il va quand même faire attention aux croyances des gens et il va s'insérer dans ces croyances-là et puis derrière aussi pointer éventuellement les potentielles incohérences qu'il y a ou aider les gens aussi à s'améliorer dans leur propre voie. Et comme il dit, hein, il le mettait ici, on peut diviser notre continent en 96 communautés ayant chacune ses opinions philosophiques et ses objets d'attachement particuliers. Eh bien, je puis discipliner quiconque au sein de ces communautés en le faisant renoncer à ses préjugés quels qu'ils soient. Donc il y a aussi vraiment cette idée du coup de faire renoncer à ses préjugés, donc les choses qui sont mauvaises, les attachements qui seraient mauvais, qui seraient trop fanatiques à des choses, et bien là au moins, lui il les aide à leur faire renoncer à ça. Et j'aimais bien aussi ce qu'il disait, hein, de même noble fils dans cette ville de Tosala, je me manifeste en tout lieu sous les aspects les plus divers pour être le plus proche de chacun, par l'ethnie ou le genre, et à chacun enseigner le dharma comme il lui convient. Les gens d'ici ne savent pas qui je suis, d'où je viens, où je vais, mais tous ceux qui m'écoutent sont à même de pratiquer comme il convient. Et donc c'est ça qui est intéressant avec cette idée de bodhisattva aussi, hein, c'est ce que il n'y a pas dans ces bodhisattvas, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de croyances, etc., qui disqualifierait quelqu'un d'être un bodhisattva. C'est-à-dire qu'un bodhisattva peut être techniquement pourrait apparaître sous la forme d'un
d'un chrétien, par exemple, peut apparaître sous la forme d'une femme, d'un homme, de personnes de genre non binaire, etc. De personnes trans. Enfin, il y a pas de limite, il n'y a pas de catégorie où on dirait cette personne-là est exclue, cette personne-là ne peut pas être un bodhisattva. Et ça, je trouve que c'est un joli message, surtout dans le climat qu'on a souvent en ce moment d'intolérance envers certaines catégories de personnes. Là, je trouve voilà, c'est un beau message. Les bodhisattvas de haut niveau non seulement reconnaissent ces personnes-là, mais vont aussi, suivant les besoins, prendre l'apparence de ces personnes, euh, vont s'insérer dans ce type de communauté, ce type de personnes pour pouvoir les aider au mieux. En prenant l'apparence qui convient le mieux. Donc voilà, je trouve ça très très bien et c'est un beau message de tolérance dont le monde a quand même bien besoin en général, on va dire. Voilà, c'est cool. Salut Matcha qui vient écouter un petit peu en direct aujourd'hui. Excellent, excellent. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est le religieux partout va. Je sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé pendant que je bois un petit coup? Gulli, bonjour, j'ai été trahi pour mon réveil. Ah, le réveil, c'est un Ulagili Mono. C'est un traître. Ah bah, c'est des choses qui arrivent, hein. C'est, en plus, le lundi après le week-end et tout, il faut se remettre dans les rythmes de semaine. Là, c'est pas évident. évident. Honnêtement, j'ai failli me faire avoir aussi, hein. Je me réveille qu'à sonner à 6h30 et j'ai fait pouc. Après, je fais hop, il est 6h45. Je fais ah, ça va. Je me suis demandé quelle heure il était. J'ai eu peur. Voilà. En tout cas, ouais, je sais pas ce que vous en avez pensé. J'aime beaucoup le message de ce personnage aussi pour, voilà, pour également le côté, donc vraiment, tolérance autant pour tout type de personnes, mais aussi tolérance religieuse. C'est quand même, c'est pas mal, quoi. Trahison, disgrâce, l'esprit du mal est marqué sur sa face. Excellent, excellent. Bah écoutez, je vous propose, en attendant vos potentiels commentaires et questions, je vous propose de vous montrer le deuxième ami de bien qu'on va faire aujourd'hui. Ah, n'a pas de souci, t'es match, on va enchaîner avec le deuxième. Euh, Sophie qui dit, moi je t'ai entendu se lever ce matin et je me suis dit, mais pourquoi il se lève aussitôt un dimanche? Parce qu'on n'est pas dimanche. À la galère. Les week-ends devraient être plus longs. Ah, je suis toujours en PLS, dit Noshishi, mais je m'accroche le temps que les mots fassent son chemin dans mon esprit. Oui, alors n'hésite pas à me dire s'il y a des mots que tu ne comprends pas ou qui te posent problème ou des notions sur lesquelles tu voudrais qu'on approfondisse. Faut pas hésiter, hein, on est là aussi pour ça. Je prends bien sûr les questions. Là, en plus, les lives en ce moment du lundi sont en général un peu. Enfin, je foutais dans mon clavier. Les lives du lundi sont un petit peu plus courts, un petit peu plus tranquilles. Donc, faut pas hésiter, quoi. Sophie, j'évite de chanter la réalité du lundi, la rattraper. Dagdag qui dit oui, cet aspect est super sympa du Bodhisattva caméléon qui s'adapte même aux croyances des autres. Ouais, je trouve ça très très cool. Et en fait, c'est surtout nous, ça nous encourage en tant que bouddhistes à apprécier la beauté, la vérité qu'il peut y avoir aussi dans les autres traditions, en fait, les bonnes choses qu'il peut y avoir dans les autres traditions philosophiques et religieuses du monde. Où, moi, c'est ça que j'apprécie, en fait, c'est que vu que les bodhisattvas peuvent prendre toutes formes possibles, et bien effectivement, on peut aussi regarder je sais pas, un prêtre chrétien qui a un bon message. Alors pas le mec s'il dit n'importe quoi, hein, mais un prêtre chrétien, par exemple, qui aurait un message de tolérance, d'amour, etc. On peut aussi le regarder nous-mêmes comme étant un bodhisattva. On va pas avoir du coup ce réflexe qu'on peut retrouver dans certaines autres religions de dire ben, s'il croit pas ce que je crois, alors il est damné, alors c'est un hérétique, on ne devrait pas le considérer, etc. Nous, on va pas voir les choses comme ça, en fait, du coup, grâce à ce type d'état d'esprit. On va regarder ce qu'il y a de beau dans les autres religions. Et c'est quelque chose qu'on a retrouvé très tôt dans le bouddhisme, avec par exemple l'empereur Ashoka, qui n'est pas un personnage de Star Wars initialement, qui du coup était un empereur d'Inde qui a fait construire énormément, ce n'est pas une dinde, hein, les jeux de mots aujourd'hui sont incroyables, qui a fait construire énormément de stupas et de monastères, donc stupas, des bâtiments pour abriter des reliques de Bouddha et des monastères partout dans l'Inde. Et Ashoka, en fait, il avait fait édifier des piliers avec ses édits marqués dessus.
Et en fait, parmi les éléments qu'ils prenaient, il y avait vraiment la tolérance religieuse, en disant, bah, vous devez respecter les croyances, même si vous êtes bouddhiste, vous devez respecter les croyances des autres personnes qui ne sont pas bouddhistes, et essayer de voir le bien dans leur propre tradition. Et en fait, c'est que en agissant de cette façon-là, en voyant le bien dans les autres traditions, que vous pourrez faire grandir vous-même votre propre tradition. Et voilà, ça c'était assez cool. Je vais juste voir est-ce que j'arrive à retrouver. Attendez, je regarde juste. Asuka. Est-ce que j'ai des infos par rapport à ça? Euh, Voilà, là j'ai un texte ici qui dit, donc il y a donc le fameux empereur Ashoka, hein, qui est toujours pas un personnage de Star Wars. Vous devez apprendre à connaître les autres religions. Cela fait partie du texte de l'édit du rocher, qui est un rocher du coup 12 de l'empereur Ashoka. La concorde seule est donc louable, car grâce à elle, les hommes peuvent apprendre et respecter la conception du dharma acceptée par les autres. Donc voilà, il y a vraiment cette idée que toutes les croyances méritent d'être honorées pour une raison ou une autre. Chacun contient au moins une parcelle de vérité et peut avoir aussi des éléments qui peuvent être intéressants à intégrer dans ses propres croyances, sa propre religion. Donc, voilà, ça explique comment on peut adopter la religion bouddhiste sans pour autant devoir quitter sa religion. Effectivement, ça explique comment tu peux. Pour moi, je suis d'accord avec cette idée-là, en fait, que tu peux euh, adopter la religion bouddhiste ou des éléments de religion bouddhiste sans pour autant devoir quitter ta propre religion. Après, c'est des fois plus du côté de la religion en question, de l'autre côté, où des fois ça pose plus problème, le côté dualité. Euh, Après. Pour moi, voilà, il y a des bonnes choses à prendre dans tous les cas. Moi, je lis des fois des textes en rapport avec la mystique chrétienne, juive ou soufie, ou islam. Je, je vois des belles choses là-dedans aussi, en fait. Alors, bien sûr, je suis pas forcément d'accord avec tout. Il y a des choses sur lesquelles j'accepte pas la logique qu'il y a derrière. Euh, Typiquement, par exemple, dans le christianisme, moi j'ai des soucis avec le côté valorisation de la souffrance. J'avais discuté une fois avec un moine bouddhiste, qui est un de mes collègues, qui est un de mes senpai. Il était venu chez moi, puis on s'était baladé à Besançon ensemble, puis on était visiter des églises. Et je lui disais, c'est vrai que ce qui est intéressant, en fait, c'est que la notion de souffrance, c'est une notion qui est commune, on va dire qui a une grande importance autant dans le christianisme que dans le bouddhisme, mais il y a une grosse différence de ce qu'on fait de cette notion de souffrance, dans le sens où dans le christianisme, la souffrance va avoir tendance à être quand même très fortement valorisée via les martyrs, etc. Alors que dans le bouddhisme, on va plutôt avoir tendance à dire, bah, il y a la souffrance, mais du coup, le but, c'est de s'en débarrasser, en fait. Donc, on va pas valoriser la souffrance, on va juste prendre conscience de son existence, on va chercher les causes de sa souffrance, et on va ensuite chercher à s'en libérer. Et c'est ça, en fait, qui s'est passé avec le Bouddha, notamment, hein, quand il quitte euh, pour la première fois son palais, qui fait un petit tour autour, et qui se rend compte de la réalité de la souffrance, de la maladie, de la vieillesse, de la mort. À ce moment-là, il prend conscience de la souffrance, donc c'est quand même la base de sa quête philosophique et religieuse, c'est la réalité de la souffrance, mais dans le but de la transcender, de la dépasser en fait, et de se libérer de la souffrance. Donc voilà, il y a du coup cette voilà et l'emphase que peut mettre le christianisme sur le côté bénéfique de la souffrance, moi me pose problème par exemple. Mais ça va pas m'empêcher d'apprécier d'autres éléments. Voilà, c'était un petit aparté, mais donc euh, donc voilà. Je sais pas si ça a un peu de sens, mais c'est lundi, je vais pas partir dans des trucs trop compliqués. Je suis pas réveillé non plus, moi. Écoutez, je vais vous montrer le deuxième ami de bien dont on va parler aujourd'hui, dont le nom, je pense, va plaire à pas mal d'entre vous, parce qu'il a le nom typique d'un personnage ou d'une série des années 80-90, d'un dessin animé des années 80-90. Il s'agit du Capitaine Vaillant. Voilà, le Capitaine Vaillant. J'ai direct le générique qui vient dans ma tête, le générique du Capitaine Vaillant. Oui, Dag Dag, ça et l'enfer éternel. Oui, je suis d'accord. Moi aussi, c'est typiquement ce qui me pose problème, le concept d'enfer éternel. Du coup, cette idée que bah, il y aurait une destination finale pour les gens qui ont fait, ils ont one shot, ils ont un one shot dans cette vie-là, et s'ils loupent ce one shot, eh ben ils renaissent en enfer pour l'éternité. Ça me pose problème éthiquement. Clairement. Voilà, après, c'est chacun, comme je dis, chacun choisit sa religion par rapport à ce qu'il y voit de bon. En fait, ce que je trouve intéressant par rapport à notre époque,
qui est un choix que n'avaient pas forcément les personnes des époques précédentes, c'est que on a accès à une quantité incroyable de traditions religieuses. On a accès, hein, globalement, grâce à Internet, entre autres, mais à la mondialisation aussi, à presque l'ensemble des traditions philosophiques et religieuses du monde. Après, bah, du coup, quand ceux qui ont la possibilité de choisir une religion, eh bien, pour moi, il est important de se poser vraiment les questions de quand on choisit une religion, qu'est-ce que éthiquement le message de cette religion va apporter? Est-ce que vous êtes capable d'accepter la plupart de ces éléments? Et en fait, surtout, cette religion que vous allez accepter, il faut prendre bien conscience qu'à partir du moment où on se met vraiment dans une religion, qu'on choisit de rejoindre une forme de religion, mais c'est valable pour toute forme de croyance, hein, ça peut être aussi une croyance philosophique, on accepte une vision du monde. On accepte une vision du monde et potentiellement notre vision du monde actuel va être transformée. C'est assez en général montré, hein, que l'action de conversion d'une certaine façon, hein, le fait de se convertir à une religion, fait qu'on accepte un certain nombre d'éléments qui vont changer notre vision du monde. Et donc, est-ce que ces éléments-là changent notre vision du monde pour le bien ou pour le mal? Est-ce que ça nous rend plus tolérants? Est-ce que ça nous rend plus gentils? Est-ce que ça nous rend plus sages d'une certaine façon? Et est-ce qu'il y a des éléments dans la vision de ce qu'apporte cette religion-là qui nous posent problème? Typiquement, moi, c'est pour ça que je ne peux pas accepter, entre autres, la vision chrétienne pour plusieurs raisons, notamment parce que, je ne peux pas croire au concept d'un enfer éternel dans lequel les gens souffriraient parce qu'ils ont fait des conneries sur un one-shot. Ça me pose énormément de problèmes d'un point de vue éthique. J'ai du mal avec le concept de Dieu qui accepterait autant le mal que le bien. Ça me pose aussi de problème. Un Dieu omnipotent, omniscient qui accepterait autant le mal que le bien me pose d'énormes problèmes, euh, etc., etc. Après, Inoshishi dit, ouais, moi, c'est plus le côté contrôle des masses qui me pose problème avec les religions monothéistes. Oui, après, le contrôle des masses, tu vas quand même, mine de rien, l'avoir dans toute forme de religion institutionnalisée. 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 Tu l'auras même, il y a des formes de contrôle de masse que tu vas retrouver quand même, malgré tout, dans certaines formes de bouddhisme aussi. Euh, c'est délicat. En fait, tu peux pas attendre. Oui, alors le fait ce que je dis, mais pas ce que je fais, voilà, ça c'est un autre problème. Ça, je suis entièrement d'accord. En fait, le problème, c'est que à partir du moment où moi, je suis assez critique forcément des formes de religion plus institutionnalisées, j'arriverai pas aujourd'hui. C'est parce que justement, à partir du moment où une religion commence à se solidifier, il va se passer plusieurs éléments qui sont problématiques. Un, elle va commencer à solidifier ses préceptes, c'est-à-dire elle va se solidifier autour d'une forme d'enseignement qui va devenir figée. Donc ça déjà, ça commence à devenir problématique. Et à partir du moment où elle s'institutionnalise, forcément, elle doit s'acoquiner avec les pouvoirs en place. C'est obligé. Elle ne peut pas rester dans son coin et se solidifier en dehors des pouvoirs en place. Elle a besoin du soutien du pouvoir en place. Et donc, ben forcément, de par le besoin de soutien avec le pouvoir en place, elle est obligée de faire des compromis vis-à-vis du soutien en place, enfin du système en place. Et donc, en faisant des compromis, elle va également altérer ses enseignements la plupart du temps, ou alors laisser passer un certain nombre de choses pour les personnes au pouvoir qu'elle ne laisserait pas passer pour les gens normaux, ou alors va être utilisée comme outil de contrôle des masses, etc., etc. Donc et voilà, à partir du moment où ça se solidifie, il y a forcément un certain nombre de problèmes qui vont se poser. D'où l'importance régulière de gens un peu hérétiques foufou au milieu qui vont arriver et qui vont aller secouer un petit peu ce monolithe que va être la religion institutionnalisée, la religion voilà, figée, etc., pour commencer à taper un peu dedans, aller shooter dans les fondations, secouer tout ça, pour faire en sorte que ça se renouvelle, que ça se transforme, que ça continue à rester intéressant pour les gens, en accord avec le temps, etc., etc. Mais ouais, je suis d'accord. Et après, bien sûr, quand les religions s'institutionnalisent aussi, quand elles commencent à devenir des espèces de monolithes énormes, il y a toujours cette problématique aussi non seulement la corruption de par le pouvoir extérieur de la société, des pouvoirs en place, etc., mais également la corruption intérieure, dans le sens où qui dit institutionnalisation dit forcément création de hiérarchie. Donc, les gens vont commencer à se friter pour pouvoir monter. euh, et souvent, ben, commencer à mettre de côté l'intérêt religieux au profit d'un intérêt plus politique, même si ça reste à l'intérieur de leur religion,
pour grader, pour gagner en influence, etc., etc. Donc ouais, moi je suis assez d'accord, il y a des problèmes, avec ça, mais c'est des problèmes du coup qui sont des problèmes qu'on retrouve dans les religions monothéistes, mais qu'on retrouve également dans le bouddhisme. Il ne faut pas croire en fait que le bouddhisme est immunisé malheureusement à ce type de problématiques. On les retrouve également. Du coup, bah, se pose la question toujours de comment est-ce qu'on fait de l'intérieur. Typiquement, moi qui suis moine, enfin bonze, j'ai été ordonné dans une tradition spécifique, qui a une histoire spécifique, qui a une hiérarchie spécifique. Comment est-ce qu'on arrive à gérer ces éléments-là pour pas se faire bouffer par la machine d'une certaine façon? Et moi, j'ai cet avantage à l'heure actuelle de, ok, je fais partie d'une tradition définie, j'ai une hiérarchie définie, mais en fait, vu que je suis le seul bonze français à l'heure actuelle, que ma hiérarchie est aux États-Unis qui parle pas français, et que la hiérarchie de ma hiérarchie est japonaise et qui parle encore moins français, en fait, à l'heure actuelle, il n'y a pas grand monde pour me dire ce que je dois faire ou ce que je peux pas faire, hein. Concrètement, on me laisse un petit peu en mode freestyle, en disant oui, bon, Greg, il va faire son petit truc. Donc j'ai cet avantage de pouvoir être très très libre de mes actions. Au début, ils essayaient quand même d'apporter un peu de contrôle en disant, je parlais à un moment de faire une chaîne YouTube et puis ils me disaient, ouais, si tu commences à faire une chaîne YouTube, ce serait peut-être bien que tu nous envoies les scripts avant, qu'on vérifie, machin et tout. Puis du coup, maintenant, comme je fais une chaîne Twitch, de toute façon, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils peuvent rien faire, ils comprennent pas le français, donc je dis ce que je veux. Après, voilà, mon but, c'est aussi de vous présenter une version. Je suis pas là non plus pour partir en full mode Joe l'hérétique. Vive Joe l'hérétique que dit le chi. Je suis pas là non plus pour faire ça, mais j'ai cet avantage d'être à l'intérieur de ma tradition, mais en étant un petit peu à l'extérieur, enfin on va dire sur les frontières extérieures, on va dire, de ma tradition, quoi. Je reste dedans, mais j'ai cet avantage d'être très libre de ce que je peux faire. Et j'ai aussi choisi volontairement une tradition d'Agdek Hideki Ozawa Sensei, dont j'ai parlé mercredi dernier. J'ai choisi volontairement une tradition qui me permet aussi d'avoir une grande liberté d'esprit, une grande liberté de recherche. La tradition que j'ai choisie, hein, surtout ma branche spécifique, se caractérise vraiment par le fait que les grands penseurs qui nous influencent, qui sont des penseurs modernes du XXe siècle, ce sont des gens qui ont étudié la philosophie, qui ont étudié les autres traditions bouddhistes et les autres religions, et qui du coup ont intégré tout ça dans leur compréhension du Jodo Shinshu, donc de la forme de bouddhisme qu'on pratique. Donc dès le départ, en fait, les figures clés de ma branche, ce sont justement des personnes qui vont penser en dehors du moule très fermé de la tradition et de ses textes. Ils ne vont pas hésiter à aller voir sur d'autres branches philosophiques, d'autres religions, etc., pour pouvoir nourrir leurs pensées. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi celle-là, et ce qui fait que je suis très très libre d'agir aussi à ma façon, quoi. Voilà. Alors, Gulli qui dit, moi, ce qui me pose problème, c'est la culpabilisation des religions. Ton cadeau mensuel te fait souffrir, c'est parce qu'une greluche a mangé une pomme vous a rendu impur. Oui, voilà. Ouais, je suis d'accord sur le côté culpabilisation, ouais. Je lis justement un bouquin en ce moment qui parle beaucoup des expériences religieuses, alors un peu plus sur le côté centré chrétien, mais c'est un livre de psychologie slash philosophie slash, pas vraiment théologie, mais plutôt ouais, psychologie-philosophie du début du XXe siècle, qui s'appelle The Variety of Religious Experience, donc la diversité des expériences religieuses, qui est une série de conférences qui ont été faites au début du XXe siècle par un gars qui est psychologue, mais qui étudie aussi la philosophie, et qui parle justement voilà, de ce qui caractérise une expérience religieuse, au sens très large en fait. Et il intègre aussi le bouddhisme là-dedans. Mais bien sûr, la plupart de ces exemples viennent du christianisme. Et il y a quand même beaucoup, on voit beaucoup de gens qui sont torturés par cette idée justement de péché, de pureté, etc., qui leur font vraiment souffrir. Il y a un côté très culpabilisant par rapport à ça, qui est effectivement assez problématique. Ouais. 2000 ans, ouais, 2000 ans de culpabilisation, c'est assez ouf. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Et en fait, moi, c'est pour ça que j'aime bien la branche que j'ai choisie, Jodo Shinshu, parce que du coup, vu qu'on n'a pas de précepte, on n'a pas de raison de se culpabiliser. Donc, au moins, c'est très simple. Mais pareil, à nouveau, hein, cette histoire de culpabilisation, il ne faut pas croire que le bouddhisme en est entièrement exempt également. Euh, il y a des préceptes à suivre. Enfin, historiquement, il y a des préceptes à suivre, etc. Mais c'est quand même pas pareil. Étant donné qu'on n'a pas ce concept de damnation éternelle, on part du principe que bah, même si vous faites des conneries, vous avez toujours la possibilité de changer. Et ça, c'est la base du bouddhisme dont on parle toujours le vendredi, hein, cette idée de l'impermanence de toute chose. Donc effectivement, même si vous faites des conneries, vous pouvez faire une connerie à l'instant T. C'est pas pour ça que vous êtes
vous êtes une merde sur l'éternité. Ceux qui regardent Cyrus North de temps en temps, là, c'est un peu ce qu'il dit quand dans son format êtes-vous des merdes. Il dit c'est pas parce que vous avez été une merde à l'instant T sur l'histoire que vous m'envoyez que vous êtes une merde dans la vie. Et inversement, c'est pas parce que vous n'êtes pas une merde sur l'anecdote que vous m'avez envoyée. Il revoit des anecdotes de gens qui ont fait des conneries et puis il les juge entre guillemets. C'est pas parce que vous n'avez pas été une merde sur l'instant T, d'un mon point de vue, que vous n'êtes pas une dans la vraie vie, mais on a possibilité de changer en fait. Voilà. Babouchka qui dit ce que je veux dire, c'est qu'aucun texte sacré ne doit être lu au premier degré. Voilà, je suis entièrement d'accord. En fait, tout texte sacré doit être lu avec un degré d'interprétation. En fait, de toute façon, tu pourras pas t'en empêcher. En fait, le fait de, j'en ai déjà un peu parlé, mais le fait de croire qu'on peut lire un texte religieux et ne pas l'interpréter à sa manière, c'est se voiler la face. En fait, toute personne qui lit un texte religieux va en avoir une interprétation différente. Les gens qui pensent que le texte est tel quel et qu'il n'a pas de, il n'y a pas de possibilité de l'interpréter, c'est entièrement faux. C'est impossible, impossible. Chacun va lire. Si tu fais lire le même texte aux mêmes personnes, elles vont pas en retirer le même message. C'est obligatoire. Surtout sur des textes religieux qui sont souvent un peu cryptiques, c'est obligé, c'est obligé. Voilà. Tac, tac, tac. Oui, c'est ça, ouais, Gulli et Dagdag qui discutent. Ouais, effectivement, hein, dans le bouddhisme, ce que je dis, on n'est pas exempt de toutes ces histoires-là. Il y a des concepts de pureté, d'impureté, etc. Après, c'était le problème, et j'en avais parlé quand j'avais évoqué l'idée de la misogynie dans le bouddhisme, un des premiers lives que j'ai fait, qui est dispo sur YouTube. Euh, le bouddhisme, mine de rien, c'est une religion qui a été dominée par les hommes depuis quasiment enfin, depuis sa création, en fait, et forcément, du coup, on va retrouver un certain nombre d'éléments misogynes. Il va aussi être influencé par les cultures dans lesquelles il est passé, qui sont aussi des cultures qui ont tendance qui sont en général dominées par des hommes et qui ont eux-mêmes leurs propres préjugés misogynes, qui vont derrière se retrouver mixés dans le bouddhisme, parce que le bouddhisme, forcément, s'imprègne également des cultures par lesquelles il passe, des époques par lesquelles il passe. Donc forcément, on va retrouver un certain degré de misogynie. Derrière, la question, c'est comment est-ce qu'on le lit, comment est-ce qu'on l'interprète. Et typiquement, j'avais parlé du 35e vœu dans le sutra, le grand sutra d'Amida, qu'on étudie le mercredi, qui est à la base un vœu qui peut paraître assez misogyne, dans le sens où il dit bah, si les femmes veulent renoncer à leur corps de femme, elles pourront le faire dans la terre pure. Voilà, moi je l'interprète maintenant d'une autre façon, en disant en fait juste que chacun pourra changer de genre si ça l'arrange. Mais c'est une interprétation moderne. En fait, il faut garder toujours en tête le fait que ces textes ne sont pas des textes purs, c'est euh, exactement, du coup, voilà, il s'envoie du message. Il y a exactement ce que disait. Attends, c'était où? Voilà, ce que disait Babouchka juste avant. Ce que disait Babouchka, il dit aucun texte sacré ne doit être lu au premier degré. S'il y a des choses qui vous gênent dans les textes sacrés, n'hésitez pas à le critiquer, en fait. Il n'y a aucun texte qui doit être suffisamment sacré pour qu'il soit exempt de potentielles critiques. Les textes sont dépendants de leur époque, reflètent parfois les erreurs, les préjugés, les problèmes de leur époque. Donc n'hésitez pas à prendre ça et puis à leur dire bah non, là-dessus, je suis pas d'accord, quoi. Là-dessus, ça me va pas. Le reste, ok, le reste est bien, mais alors ça, non, vous avez merdé quand vous avez écrit ce passage-là, quoi. Faut pas hésiter, hein. Faut pas hésiter. Voilà, c'est ça. Bah, Gulli qui dit, par exemple, hein, j'étais dans la même école primaire au lycée. C'est un établissement catholique privé et j'ai eu des cours d'éducation religieuse tout le long. J'ai vraiment tout essayé pour interpréter certaines phrases dans un sens positif, mais pas possible. Essaie d'interpréter ça. Ni les adultères, ni les homosexuels passifs ou actifs, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les séducteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Voilà, typiquement, ça, c'est le genre de phrase, moi, qui me poserait problème. Ou, oui, c'est problématique. Pour moi, c'est problématique. Et c'est en ça que je ne peux pas adhérer à la religion chrétienne, entre autres, c'est pour ce genre de message et d'interdit. On va dire, bah, il y a certaines personnes qui sont complètement exemptes de pouvoir atteindre quelque chose de bénéfique. Euh, voilà. Après, vous pourriez aussi simplement le lire en vous disant, ben, en fait, ils avaient une mauvaise compréhension de ce qu'est, par exemple, l'homosexualité. Euh, et donc, mais dans ces cas-là, il faut accepter le fait que le texte, tel quel, n'est pas une parole sacrée, en fait. Qu'il est le fruit du travail des hommes.
avec peut-être certaines inspirations plus larges, plus grandes qu'eux, mais il reste le fruit du travail des hommes, donc il est possiblement erroné sur certains éléments, quoi. Voilà, faut mettre un peu de distance avec ça, dit Matcha. On en avait déjà parlé au départ, tout est transmis à l'oral, donc sujet à une vision biaisée de ce que la personne qui transmet cette connaissance. Oui, c'est ça. Et en plus, non seulement il y a le côté transmission à l'oral, mais aussi le côté traduction, où en fait, on le sait, de par, on a vu les processus de traduction, par exemple, quand les textes sont passés de l'Inde à la Chine, euh, il y a des moments où il y a des éléments qui ont été rajoutés, on ne sait pas exactement pourquoi. Soit parce que c'est le commentateur indien qui avait envie de rajouter des bouts qui lui paraissaient manquants, comme ça, juste de tête. Soit c'était les commentateurs chinois qui avaient besoin de rajouter des éléments pour que ce soit plus clair. Donc en fait, il y a aussi des adaptations qui ont été faites au moment des traductions pour fitter avec les cultures, les cultures dans lesquelles le texte allait arriver. Donc il y a ça aussi, ouais. Voilà. Voilà, bah moi, Babouchka qui dit, moi, je prends les choses comme je veux, je m'en remets pas à un intermédiaire. Voilà, mais c'est une bonne idée. C'est Inoshi qui dit, c'est pas d'accord avec moi, au bûcher avec le Fudomio, qui est au bûcher. Voilà, ça c'est problématique. Et je lui avais montré, hein, mais Shinran, j'en avais un petit peu parlé. Shinran, le fondateur de mon école, lui, clairement, il s'en bat les steaks de la pureté du texte, hein. Ouah, il fait des trucs avec le texte. Il le prend, il le retourne, il lui fait des prises de judo au texte, hein. C'est alors, toujours dans les limites de ce qui est permis, mais il pousse, hein, il force avec le texte, hein, Shinran, hein. Et que ce soit un texte de sutra ou un texte de commentateur, il y va aussi fort, hein, il s'en fiche complètement, quoi. Il est ceinture noire de retournage de texte, à tel point que dans un des... J'ai ce qu'on appelle les Collected Works of Shinran, donc c'est en fait une anthologie de ces textes. Il y a un volume, donc d'anthologie de ces textes, et le deuxième volume, c'est des commentaires. Et à la fin du volume de commentaires, il y a tout un chapitre qui dit, alors, Shinran, il interprète, il écrit ce texte comme ça, ou il le rend comme ça, mais en réalité, le texte, il dit ça. Et puis en fait, il y en a plein de moments où en fait, il liste tous les endroits où il modifie le texte pour fitter avec ce qu'il pense. Et voilà, bah, c'est très très bien, il a bien raison de faire ça, bien entendu. Voilà. Je continue à lire un petit peu, hein. En fait, voilà, Guigny, en fait, je vois en toute bonne foi comment ça pourrait être la parole d'un créateur bienveillant. Pour moi, c'est forcément Jean-Édouard qui a écrit ça, qui a tout le monde, regardez ce que Dieu m'a dit. Oui, moi j'ai un peu cette même compréhension aussi, en fait. Exactement. Voilà. Il s'appelait Simon Habakkuk, mais en gros, ouais, c'est ça, les textes sacrés sont écrits par des humains, pas par des dieux, c'est ça. Exactement, exactement. On est tout à fait d'accord là-dessus. En tout cas, oh, ça a généré des bonnes discussions dignes d'un vendredi, tout ça, c'est très bien. Vous êtes en forme de bon lundi, excellent. Bah, je vais vous partager quelque chose du coup d'un petit peu plus léger, parce que le passage avec du coup le capitaine Vaillant, voilà, c'est un passage qui est assez tranquille, qui est sympa pour le côté un peu métaphore de la mer. En fait, on sent vraiment, c'est vraiment le capitaine de bateau. Lui, il adore tout ce qui est la mer et les métaphores en rapport avec le voyage. Et, euh, et donc voilà, je vais vous le lire, c'est assez tranquille. Vous allez voir ça. Le capitaine Vaillant. Je suis désolé, je n'ai pas une image super du capitaine Vaillant parce que il est pile entre les deux pages d'image, du coup ça le floute un petit peu, mais voilà, c'est un capitaine, il a une canne, et là vous voyez ici, il y a un bateau. En fait, il a amené des bateaux ici. Il amène des gens sur... Bah d'ailleurs, c'est lui en fait, je pense, là et là. En fait, ça doit être peut-être lui. Il amène des gens à bon port. En fait, c'est ça son travail de Bodhisattva, c'est s'assurer que les gens puissent voyager sans trop avoir de calamité en fait. Et Inoshi qui dit j'étais de baptême ce week-end, je suis remonté à fond. Ouais, ouais, moi j'ai du mal aussi, hein, quand je vais dans les messes ou les trucs comme ça. Après moi je suis très à l'aise dans les églises. En fait, j'aime bien les lieux de culte en général, dans le sens où j'aime cette idée d'un lieu où les gens ont prié ou ont pratiqué leur religion, etc. J'aime cet aspect-là parce que la religion apporte quand même beaucoup de choses à beaucoup de gens, en fait. Par contre, là où j'ai plus de mal, c'est effectivement avec les prêches. Les messages en général, je suis genre, non, ah, c'est pas ouf ce que tu dis. Voilà, c'est plus ça. Alors, je vais vous lire le capitaine Vaillant. Tadam. Comme le jeune Soudana se dirigeait vers la ville des maisons hautes, il se prit à examiner la route.
Il observa comment elle montait et descendait. Quel danger elle présentait. Combien elle était propre, sale, droite ou sinueuse. Et comme il progressait par étapes, il se fit cette réflexion. Je vais approcher cet ami de bien, parce que l'ami de bien est la cause même de l'accomplissement des pratiques sur la voie des bodhisattvas. La cause même de l'accomplissement des pratiques sur la voie des vertus transcendantes. La cause même de l'accomplissement des pratiques sur la voie où l'on attire les êtres. La cause même de l'accomplissement des pratiques sur la voie libre d'obstacles qui donne un accès total à la dimension absolue. La cause même de l'accomplissement des pratiques sur la voie qui permet à tous les êtres de se libérer des connaissances perverses. La cause même de l'accomplissement des pratiques sur la voie qui permet à tous les êtres d'éliminer leurs émotions négatives. La cause même de l'accomplissement des pratiques sur la voie qui permet à tous les êtres de renoncer aux opinions fausses, ou opinions en tout cas de l'attachement aux opinions positives ou négatives, le fait d'être un gros fanatique. La cause même de l'accomplissement des pratiques sur la voie qui permet à tous les êtres d'arracher toutes les méchantes épines. La cause même de l'accomplissement des pratiques sur la voie qui permet à tous les êtres d'atteindre la citadelle de l'omniscience. Car c'est effectivement auprès d'un ami de bien que l'on trouve tout ce qui est positif, et grâce à lui que l'on accède à la voie de l'omniscience. Mais rencontrer un véritable ami de bien est chose difficile. Donc, il y a déjà deux trucs assez marrants, hein. Il commence directement par une métaphore de la route et du voyage. En fait, il se fait cette idée-là en observant la qualité du chemin. Donc, vous voyez, on va vraiment sur justement le capitaine Vaillant qui guide les gens, notamment sur les mers. Et voilà, il y a déjà dès le départ un peu ces métaphores du chemin, de la route, etc. Et le fait que du coup le bodhisattva, l'ami de bien, est vraiment il aide à l'accomplissement de la voie, il est vraiment tout ce qu'il y a d'important sur la voie. Mais attention, il y a quand même un warning, à rencontrer un véritable ami de bien est chose difficile. Donc c'est pour ça qu'il y a attention, comme je dis toujours, attention aux gourous, attention aux mecs qui veulent vous faire croire que ce sont de véritables amis de bien. Attention avec ça. Faut pas se faire avoir, faut bien les observer avant. Au gré de ces considérations, le jeune homme progressait. Une fois arrivé aux maisons hautes, il trouva le capitaine Vaillant, à l'extérieur de la ville, au bord de la mer, entouré de 100 000 marchands et d'une foule innombrable d'auditeurs, auxquels il expliquait les particularités du grand océan pour leur exposer habilement l'océan des qualités d'un Bouddha. Donc en fait, comme il est passionné par la mer, il utilise que des métaphores avec l'océan et la mer pour expliquer les choses aux gens. Notamment, du coup, le fait que la compassion est comme un grand océan, etc., etc. La sagesse aussi qui n'aurait pas de fond, qui peut tout entourer, etc. Sudana s'approcha et prosterna sa tête sous les pieds du capitaine, avant de le circumambuler d'innombrables fois. Debout devant lui, il joignit ses mains et dit... Il regarde sa main, il a son petit texte. « Être sublime! J'ai engendré l'esprit de l'insurpassable éveil, authentique et parfait. Je ne sais pas comment les bodhisattvas étudient leur conduite, ni comment ils s'exercent sur leur voie. Or, j'ai appris que vous pourriez m'instruire en ces matières. Voici que je vous en fais la requête. Le classique. C'est bien, dit le capitaine. C'est bien, noble fils. Tu es parvenu à engendrer l'esprit d'un surpassable éveil authentique et parfait. J'ai envie de lui faire une voix de pirate, je sais pas pourquoi. Et à présent, il t'est possible de chercher à comprendre pourquoi la grande sagesse peut se produire. Pourquoi elle met un terme à toutes les souffrances du cercle des existences. Comment on se rend sur la grande île au trésor de l'omniscience. Comment on accomplit le grand véhicule indestructible. Comment on s'écarte de la peur du cercle particulier aux deux véhicules inférieurs, en restant dans le tourbillon des recueillements les plus sereins. Donc comment est-ce qu'on évite de rentrer dans la voie des auditeurs, c'est-à-dire des moines du petit véhicule, et dans le véhicule des Bouddhas pour soi. En fait, comment est-ce qu'on évite du coup ces deux voies qui seraient perçues comme des voies égoïstes, en fait, où on cherche sa propre libération à soi tout seul, sans penser aux autres. Qui dit comment est-ce qu'on évite ça? Comment on embarque dans le char des grands vœux pour s'adonner en tout lieu aux pratiques des bodhisattvas sur la voie très pure, libre de tout obstacle. Comment, à l'aide des pratiques des bodhisattvas, on suit cette voie très pure en ornant la sagesse que rien ne peut détruire. Comment, en contemplant dans les divans de l'espace le caractère imbloquable de toute chose, il est possible de suivre cette voie très pure. Et comment on suit cette voie très pure pour s'immerger sans tarder dans l'océan de l'omniscience. Dans Pirates des Caraïbes. Dans l'océan de l'omniscience, gamin. C'est là où tu dois aller, l'océan de l'omniscience. C'est noble fils, à partir de cette ville, que sur les routes du rivage, je purifie ma pratique de la bannière de grande compassion des bodhisattvas. Quand je considère les misérables êtres de l'île du Jamboisier, les misérables, je me livre à l'ascèse pour les aider, et je réponds à tous leurs vœux. Je commence par les combler des choses ordinaires, comme de l'argent, de la bouffe.
Puis je leur fais le don du dharma pour qu'ils découvrent la vraie joie. S'adonnent aux pratiques méritoires, suivent la voie de la sagesse, consolident leurs racines de bien, engendrent l'esprit d'éveil, purifient leurs vœux d'atteindre l'éveil, consolident leur grande compassion, cultivent la voie qui permet de mettre un terme au cercle des existences, et se livrent aux pratiques où l'on ne hait pas ce cercle, attirent l'océan de tous les êtres, cultivent l'océan de toutes les qualités, perçoivent clairement l'océan de tous les phénomènes, voient l'océan de tous les Bouddhas, et s'immergent dans l'océan de l'omnisciente sagesse. Il est un petit peu obsédé par l'océan. Je suis en train de craquer. C'est l'océan de la grande sagesse. Vous voyez cette phrase que je trouve intéressante qu'il disait juste avant. Il dit ce livre aux pratiques où l'on ne hait pas le cercle des naissances et des morts, qui est vraiment l'archétype de la pratique du bodhisattva, qui ne va pas haïr le cercle des naissances et des morts, mais va du coup volontairement y rester pour aider tous les êtres à atteindre l'océan de l'omniscience. Il aime beaucoup les métaphores marines, hein, forcément. C'est un marin, hein, la mer, c'est sa vie. Et là, on retrouve d'ailleurs juste un petit point, on retrouve un élément qu'on avait déjà discuté avec d'autres bodhisattvas, hein, cette idée qu'il va combler d'abord les besoins matériels des gens avant de leur enseigner le dharma, la fameuse pyramide de Maslow. Maslow. Cette idée que, en fait, avant de pouvoir combler les besoins spirituels des gens, il faut déjà s'assurer qu'ils ont une certaine forme de sécurité physique, matérielle, etc. Donc, en fait, il faut que déjà ils soient bien à l'aise pour que derrière ils puissent avoir le temps, l'énergie et l'attention pour pouvoir, Maslow, merci Babushka, pour pouvoir se tourner vers les pratiques plus spirituelles. Donc c'est ce qu'il disait ici, hein. Il va d'abord, il disait, je commence par les combler de choses ordinaires. Donc là en fait quand il dit ça, il parle de voilà, vraiment la nourriture, le logement, les vêtements, etc. Puis je leur fais don du dharma pour qu'ils découvrent la vraie voie, la vraie joie, et ensuite partent sur la voie, etc., avec l'océan. Merci Noshishi aussi, ouais. Rapide Babushka. Et ouais, mais bien joué à vous deux, merci beaucoup pour ça m'aide. J'avais plus, je sais pas pourquoi, j'avais Maslow ou Masclo, mais je sais pas pourquoi, j'ai eu un bug là-dessus. Et donc il continue. Il dit « Je me tiens donc ici avec ces pensées, et si j'applique de la sorte mon esprit, c'est pour aider tous les êtres. Je connais toutes les îles au trésor de l'océan, je suis un pirate. Tous les endroits où se cachent les gemmes, toutes les espèces de pierres précieuses et toutes les familles de joyaux. Je sais nettoyer toutes les gemmes, les tailler, les extraire et fabriquer toutes les pierreries. Je connais tous les outils faits de matières précieuses, l'usage de tous les joyaux, leurs fonctions, leur éclat lumineux. Je sais où se trouvent les palais de tous les nagas, les palais de tous les yakshas, de tous les bhuttas. Et je puis déjouer chacun des pièges qui en compliquent l'accès. C'est vraiment, le mec est vraiment un personnage de film des années 80-90. C'est Indiana Jones, le gars. Il sait aller dans tous les palais des nagas et en déjouer les pièges. Ça fait tellement rire, cette phrase. Il connaît les endroits où sont tous les coffres au trésor. Et ensuite, il va dans les palais des dieux, genre des nagas, hein, qui sont des hommes serpents ou des hommes dragons, qui vivent sous l'océan. Et derrière, il arrive à déjouer tous leurs pièges pour pouvoir aller récupérer les items et tout. C'est trop rire. C'est un vrai pirate / Indiana Jones, quoi. Je connais aussi tous les tourbillons, les hauts fonds et les abysses, les vagues de toute taille, les bonnes et les mauvaises couleurs de l'eau dans toutes leurs nuances. Je connais encore le soleil, la lune et les constellations, leur trajectoire, leur position, le jour et la nuit, l'aube et le crépuscule, de même que l'écoulement de l'eau dans la clepsydre et les ombres de Gnomon. Je ne sais pas ce que c'est une ombre de Gnomon. Je connais aussi les navires, la résistance du fer et du bois, la lubrification des mécanismes, l'importance de l'eau et le sens du vent. Et il n'est le moindre danger dont je ne connaisse les tenants et les aboutissants, si bien que je sais quand prendre le large et quand rester à quai. Toutes ces connaissances, parce que là on se dit, bah oui, il va en venir du coup avec toutes ces connaissances de fou là, Indiana Jones là. Toutes ces connaissances me permettent d'aider constamment tous les êtres. C'est ainsi que je puis prendre à bord tous les marchands et les transporter en toute sécurité. Pour leur plus grand plaisir, je leur enseigne le dharma en les conduisant jusqu'à l'île au trésor, dont les merveilles les comblent, tous avant de les ramener sur l'île du Jamboisier. Je ne sache pas, noble fils, que le moindre des passagers voyageant sur un navire que je commande ait jamais souffert le moindre mal. Tous ceux
qui peuvent me voir et entendre mes enseignements n'ont plus jamais peur de l'océan, des morts et des renaissances. Au contraire, ils accèdent à l'océan de l'omniscience et assiègent l'océan du désir et de la soif. Ils sont alors en mesure d'illuminer l'océan des trois temps avec les lumières de la sagesse, d'épuiser l'océan des souffrances de tous les êtres, d'orner et purifier aussi longtemps l'océan de tous les champs de Bouddha, de parcourir l'océan de tous les espaces, de connaître l'océan des facultés de tous les êtres, de comprendre l'océan de leurs activités, et de se conformer à l'océan de toutes leurs formes d'esprit. Alors, noble fils, si tous ceux qui me voient, m'entendent, vivent avec moi ou m'évoquent, ne le font pas en vain. Même si je connais que cette pratique de la bannière de la grande compassion, qu'en sera-t-il des bodhisattvas grands êtres qui peuvent parcourir en tous sens l'océan du cercle de l'existence? Car les grands bodhisattvas sont effectivement capables de ne jamais se souiller au sein de l'océan de toutes les émotions négatives. Ils peuvent s'affranchir de l'océan de toutes les vues fausses. Ils peuvent contempler l'océan de la nature vraie de toutes choses. Peuvent attirer l'océan des êtres à l'aide des quatre attraits. Peuvent s'établir dans l'océan de l'omniscience. Peuvent assécher l'océan des attachements de tous les êtres. Peuvent se tenir en toute égalité dans l'océan de tous les temps. Ils peuvent libérer l'océan de tous les êtres à l'aide de leur pouvoir extraordinaire. Et ils peuvent soumettre l'océan de tous les êtres en temps et en heure. Alors moi, comment pourrais-je connaître leurs pratiques? Comment pourrais-je expliquer leurs qualités? Plus au sud, noble fils, il y a une ville appelée Ravissante, ou ville marchand, suprême vainqueur, qu'on a déjà vu d'ailleurs, un suprême vainqueur. Va donc lui demander comment les bodhisattvas étudient leur conduite, comment ils s'exercent sur leur voie. Le jeune Sudana prosterna alors sa tête sous les pieds de Vaillant, avant de le circumambuler d'innombrables fois en le couvrant de regards admiratifs. Les yeux mouillés de larmes et inlassable en sa quête d'amis de bien, il prit congé de lui et s'en alla. Donc voilà, on a encore ici un bodhisattva assez original, obsédé par l'océan, mais il y a des côtés assez intéressants à nouveau. Le fait que, par exemple, il va voguer sur la mer avec des marchands, avec des voyageurs, et en fait, il va déjà, s'assurer de leur bien-être physique pendant la traversée, donc s'assurer qu'il ne leur arrivera rien. Pour rappel, quand même, on parle de textes qui ont été écrits pour certains il y a 1500, 2000 ans, qui se transmettaient à l'oral des fois depuis plus longtemps. Donc une époque où les traversées en mer sont dangereuses, extrêmement dangereuses. On peut vite couler, et puis si on coule, c'est la mort, point. Donc lui, il s'assure vraiment, grâce à ça, grâce à son activité de bodhisattva et ses connaissances, il va s'assurer que le voyage se passera bien. Donc qu'il n'y aura pas de problème physique pour les gens. Et il profite de ça également, bien sûr, pour leur enseigner le dharma, pour leur enseigner le bouddhisme pendant la traversée. Donc c'est un petit malin. Et il va pouvoir les emmener sur les îles aux joyaux pour qu'ils puissent du coup atteindre une forme de liberté, on va dire, au niveau de tout ce qui est matériel. Ils auront du coup ce qu'il faut pour combler leurs désirs. Et derrière, ils vont pouvoir le redistribuer aux gens, partager. Parce qu'en fait, le but, c'est que derrière, il en fasse des bodhisattvas pendant la traversée. C'est ça qui est malin avec le capitaine Vaillant. Il va en faire des bodhisattvas pendant la traversée pour qu'ensuite, du coup, ils puissent eux-mêmes, ces voyageurs, aider les autres. J'entendais que ce running gag sous l'océan, je suis désolé. J'ai un peu craqué avec lui, mais il me faisait rire parce que c'est vraiment un pirate. C'est vraiment un pur capitaine. C'est vraiment un personnage de manga, enfin un personnage de série de télé. Ce gars, il me fait trop rire. Mais c'est ce qu'il dit en fait. Du coup, tous ceux qui peuvent me voir entendre mes enseignements n'ont plus jamais peur de l'océan des naissances et des renaissances. Et au contraire, ils vont devenir des bodhisattvas. En fait. Donc il va transformer, il va profiter de la traversée pour transformer les gens en bodhisattvas. Et à nouveau, du coup, cette idée que les activités des bodhisattvas peuvent se faire à n'importe quel moment. Et même, par exemple, le temps d'une traversée en bateau, le temps d'un voyage en avion, d'un trajet dans le bus. Peut-être qu'en face de vous, il y aura le fou du bus il va vous enseigner le dharma, on ne sait pas. Et donc voilà, c'est le capitaine Vaillant, c'est sa façon de faire les choses. Voilà. J'espère que vous n'aurez pas été trop déstabilisé par mon roleplay du capitaine Vaillant, mais c'est vrai que pour le coup, il est tellement spécifique que ça m'a fait marrer de le faire. Voilà, en tout cas, si vous devez retenir une chose là-dedans, c'est vraiment de dire que effectivement, tous les endroits sont bons également pour enseigner le bouddhisme, mais que derrière, il y a l'importance aussi de s'assurer que
les gens vont bien physiquement, ne sont pas en danger physiquement pour qu'ils puissent avoir l'occasion de se concentrer là-dessus. Parce qu'effectivement, si le capitaine Vaillant faisait mal son travail et que son bateau se retrouvait pris dans une tempête, etc., et que les gens ont peur pour leur vie ou sont en panique complet, eh bien, c'est pas un environnement qui est vraiment très propice pour leur enseigner le dharma, pour qu'ils aient l'occasion d'y réfléchir, etc. Donc, il fait vraiment attention à ça. En fait, après, il les a coincés dans son bateau, du coup, il fait allez, maintenant, on va étudier le bouddhisme. Les femmes, mais j'ai pas envie. Si, de toute façon, vous avez que ça à faire, on va se faire chier sinon. Voilà, du coup, il leur raconte des histoires de Bouddha pour leur faire passer le temps. Et à la fin, c'est des bodhisattvas aussi. Voilà, je trouvais l'histoire marrante, j'aime bien. Je vous remets ici le capitaine Vaillant qui a du coup une bonne tête un peu floue. Mais voilà, et puis là, on a les marchands autour. Hein, vous voyez les marchands, et ils les amènent sur des îles au trésor. Hein, ils déjouent les pièges et tout ça, tout ça. Voilà, bah écoutez, c'est ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. J'espère que c'était quand même intéressant et sympa. Merci aussi pour la discussion de tout à l'heure, hein, c'était toujours très intéressant.